Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur MotoGP 2026. Le nouvel opus vient tout juste de ressortir. Et aujourd'hui on va tester, voir s'il relève le niveau comparé aux autres ou la physique n'était pas au rendez-vous. Mais aujourd'hui on va tout tester, ne vous inquiétez pas. Sur ce, on ne perd pas plus de temps. Je vous propose de lancer directement un Grand Prix avec le nouveau pilote qui est rookie mais pas débutant. Il vient du Superbike et oui du World WSBK. Donc aujourd'hui on est parti avec le nouveau rookie Toprak Razgatlioglu, le turc tout simplement, et on est parti sur le nouveau circuit pour 5 tours au Brésil. On perd pas plus de temps, let's go. Nous voici sur la grille de départ du MotoGP 2026 avec le rookie, le turc Toprak sur le circuit au Brésil. C'est parti, l'autodromo Ayrton Senna. On part troisième sur cette grille de départ face à Marco Bezzecchi et Marc Marquez. Et attention, le bon envol de ma part de cette moto, la Yamaha Pramac. Donc objectif, bien évidemment, c'est d'aller chercher un podium ou une victoire si cela est possible. On va s'élancer correctement depuis la grille. On va perdre une petite position au départ. Et on va tenter directement de combler ce retard en essayant d'aller attaquer Marc Marquez dans les prochains virages. Devant, Francesco Bagnaia a pris le meilleur... Ah non, c'est pas Marc Marquez, c'est Francesco Bagnaia lui-même. Donc Marc Marquez a pris le meilleur départ en partant de la pole position, bien sûr. Allez, on est parti ici. Est-ce que je vais pouvoir aller chercher des pilotes en plus ou pas? Allez, on va doucement y aller. Attention, nouvelle physique sur ce jeu. En tout cas, les graphismes sont quand même nettement améliorés. Et cette physique nous permet d'avoir de meilleurs graphismes aussi. Car oui, la physique impacte énormément sur le graphisme. Parce que si vous avez un jeu réaliste mais physiquement il n'est pas bien, bah ça sert à rien tout simplement. Donc on est parti ici pour essayer d'aller attaquer Francesco Bagnaia. All shot device activé. On voit aussi que les mouvements des pilotes ont bien changé. Donc j'ai mis la trajectoire idéale car je connais pas le circuit. Le circuit c'est un nouveau circuit au calendrier en MotoGP. Allez, c'est parti. On va essayer d'aller chercher Francesco Bagnaia dans ses tours pour essayer de se classer quatrième. Et c'est bon, on va pouvoir attaquer le pilote italien peut-être ici. Et non, il va refermer la porte d'un coup. Ça va être compliqué d'aller le chercher, j'ai l'impression. Il m'a l'air très défendeur de sa position, si on peut dire ça comme ça. Cette Yamaha Pramac est plutôt correcte sur ce jeu, franchement. Je la kiffe total. Attention. Alors, ils vont freiner fort devant. On va tenter quand même de faire des dépassements. On n'arrive toujours pas à voir le pilote italien Ducati Francesco Bagnaia. Est-ce que il referme bien les portes? On peut pas trop plonger. On va essayer de l'attaquer dans ce premier virage à l'aspiration. Ça devrait le faire. Donc positionnement du corps, on le voit, les mouvements ont bien changé sur ce nouveau jeu MotoGP. Et ça change pas mal du coup, ça change pas mal de choses. On va essayer d'aller l'attaquer. Oui, la porte est ouverte. Et non, ça referme complètement. On va rembobiner. On n'a rien vu. Il y a eu un léger contact entre Bagnaia et moi. Et oui, on va pouvoir aller chercher le pilote italien finalement. Allez, on va essayer d'aller jouer le podium lors de cette course ici au Brésil. Sans se refaire dépasser par Francesco Bagnaia qui veut récupérer sa position. On n'a jamais été aussi proche de Jorge Martin pour pouvoir essayer d'aller attaquer le pilote Aprilia. Est-ce qu'on va pouvoir tenter une attaque peut-être sur Jorge Martin? Allez, c'est parti. Peut-être en recroisant ici sur la trage. Et non, malheureusement il va fermer, c'est compréhensible. On va y aller, les IA sont quand même correctement bien faites. Ça, c'est pas super dérangeant. Bon, attention, on va peut-être couper le virage. Et on va presque venir faucher Jorge Martin. À quelques mètres près, Jorge Martin était par terre et moi avec. Donc derrière, on voit Raúl Fernandez qui met la pression sur Francesco Bagnaia. On arrive dans cet avant-dernier tour pour aller chercher, pourquoi pas, une position en plus pour s'offrir une place sur le podium. On n'a jamais été aussi bien placé encore une fois. Et non, toujours pas. Jorge Martin va refermer la porte. Et au freinage ici, s'il fait une petite erreur, on pourrait aller le chercher. Et non, malheureusement, il va tout le temps refermer la porte. Ça va être compliqué pour moi d'aller chercher le Martinator.
On va aller chercher Rory Martin, là ça y est. Il faut se motiver à aller le chercher. Il n'est plus très loin le Martinator. On va y aller chercher. Allez, allez, allez. À l'intérieur, on lâche pas, on lâche pas. C'est dommage, il referme encore une fois au prochain virage. Si on peut tenter quelque chose, ça serait bien. Allez. Ça va être plus compliqué d'aller le chercher. Ça va être de plus en plus compliqué. Il nous reste un tour pour s'offrir une place sur le podium peut-être. On espère aller chercher cette place. Allez, c'est parti, allez, allez. Rory Martin DK, 2 dixièmes de moi. Je peux potentiellement aller m'offrir une place sur ce podium. Ici au Brésil. S'il ne referme pas trop la porte comme ça, oui c'est bien, c'est bien. Oui c'est parfait. On va aller s'offrir une place pour l'instant. On est virtuellement sur le podium. On a passé Rory Martin, c'est correct. On va peut-être pouvoir attaquer Marc Marquez et se retrouver deuxième. Ça serait une excellente course si on arrive à attaquer Marc Marquez. Et oui, Marc Marquez qui se retourne et qui nous regarde, hein. Il se doute qu'on est dans ses rétroviseurs. On est juste dans sa roue. On va pouvoir potentiellement aller l'attaquer. Si on a quelques petites occasions, on ira l'attaquer. On va prendre de l'angle bien plus tôt que lui. Et on va tenter quelque chose dans ce dernier secteur. Ces derniers virages qui vont être décisifs pour moi. Et j'ai bien l'impression que je n'irai pas chercher Marc Marquez malheureusement. Bon, peut-être ici, attention. Ouh là là, on a failli le faucher encore une fois. Et c'est Rory Martin qui va tenter de reprendre sa position sur le podium. Et non, ça va être moi qui vais potentiellement aller la chercher. Et je vais aller signer une troisième place tout proche que le Martinator. Le Martinator était vraiment très très proche. Et on se retrouve sur le podium de cette première course MotoGP avec le nouveau, le rookie Toprak Razgatlioglu. Et enfin, premier podium sur MotoGP 26. On se retrouve ici dans un nouvel onglet, les motos de série tout simplement. Elles sont disponibles, c'est les motos qu'on peut retrouver dans Ride 6 notamment, ou dans les différents jeux de moto, à part MotoGP, et ils les ont enfin lancés. Donc moi, on a déjà pris une Yamaha pour la MotoGP, moi je vous propose tout simplement d'aller prendre une belle petite Ducati sur Alex Marquez, j'ai bien envie. Donc on est parti, lieu j'ai le droit au Mans, à Phillip Island ou au Mugello ou à Jerez. Donc on a pas mal de choix. Donc on va aller à Jerez. Jerez, Alex Marquez, c'est parfait. On va y aller et on va tester ces motos de série. On se retrouve sur cette grille de départ remplie de Ducati. Et oui, c'est rempli de Ducati. On va pouvoir tester, j'ai pas eu l'occasion de tester encore. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ouh, très très bon départ de ma part. Alors dans ce premier virage on va freiner très fort. Alors je connais pas les trajectoires, c'est pour ça que j'ai la trajectoire idéale. Et donc on est avec une Ducati Panigale V4 il me semble. Donc ça change un peu du gabarit d'une moto GP. Mais ça reste presque aussi puissant, hein. C'est les motos de route qui se rapprochent le plus d'une moto GP. C'est ça qui les rend folles ces motos, hein. Elles sont vraiment très très puissantes pour des motos qui sont possible à rouler que sur la route, donc c'est vraiment un pur bonheur à rouler. Derrière Franco Morbidelli, il va se rapprocher de nous bientôt. Donc Franco Morbidelli est dans notre roue, il est là pour jouer la première position et ça va être dur à tenir face à Franco Morbidelli qui est très très... Ouh là là, j'ai élargi. Ma petite erreur. Ah, j'ai chuté. J'ai chuté. Il va pas falloir chuter, ça, sinon ça va être très très dur de gagner cette course de 3 tours. On va... Oula, attention, petit freinage tardif. Et Franco Morbidelli qui va prendre la tête de cette course principale de Ducati. Allez, on va essayer à fond, on va tout donner pour aller le rechercher après mon erreur. Allez, allez. Dans ce freinage ici, dans ce dernier virage à Jerez. Peut-être à la accélération. Et oui, 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 ça va passer. On est coude à coude. On est deux de front actuellement. Il va être à l'intérieur et je vais devoir élargir pour... Oh, il a freiné. Il m'a laissé la position. Il a fait une petite erreur. Et ça va me permettre d'aller prendre un petit peu d'avance ou pas. Et non, Franco Morbidelli qui me talonne toujours. Il reste dans mes échappements.
On va aller se faire un petit kiff, une petite pointe ici avec cette Ducati Panigale. On a de l'avance, on peut profiter. Écoutez-moi ce bruit incroyable. Un freinage plutôt qu'une moto GP car ça n'a pas les mêmes freins. Oula, attention, on va aller un peu manger de l'herbe. C'est pas grave. Alex Marquez qui a donc aussi gagné le Grand Prix d'Espagne il y a de cela même pas une semaine maintenant. Il va peut-être aller s'offrir un nouveau succès, mais cette fois-ci en Superbike et non en moto GP. On arrive dans une des parties les plus satisfaisantes de ce tracé d'Espagne ici à Jerez. Une partie du circuit, un secteur où tout se prend très rapidement avec quelques petits freinages. Une MotoGP a donc plus d'appui, c'est pour ça que là on freine, en MotoGP on freine pas forcément. Mais en tout cas, dans ce dernier virage à Jerez, on va entamer ce dernier tour de course avec une avance colossale, pardon. Une avance réellement colossale là pour le coup. C'est vraiment colossal l'avance qu'on a. On a plus largement de 3 secondes d'avance. On se retrouve dans cette deuxième partie du circuit. Donc il est temps pour moi de faire le meilleur tour possible que je puisse faire avec des Superbike Ducati. Donc on est parti. On est en 32 secondes pour l'instant. C'est bon, on est très très bien par rapport à mon temps d'avant. Il n'y a pas d'indicateur mais je me souviens que c'était plutôt bon avant aussi. Ici un gros freinage. Oh attention à pas me manger. On va complètement couper le circuit. On va quand même passer bien dans l'herbe. On a fait une Marc Marquez il y a une semaine qui a traversé l'herbe pour venir dans la pit lane. Attention ici ce virage qui peut coûter cher. On freine doucement en même temps de réaccélérer. Pour prendre plus d'angle ici ça devient un petit peu plus compliqué et on se retrouve dans la partie sinueuse, dans la partie la plus compliquée de ce tracé, la partie la plus rapide également. Allez, c'est parti, on fait un petit freinage doux, mais en même temps on garde un petit filet de gaz pour venir se placer dans cet avant-dernier virage Ferrari et pour voir venir dans le tout dernier virage Lorenzo, oulala, ouais, complètement bugué. Et on va aller vous offrir un succès vraiment sans domination, juste du pur pilotage. Et Alex Marquez s'impose avec la Ducati V4 avec plus de 5 secondes d'avance. C'était un banger monumental, mon meilleur tour, une 42 918. J'adore ces motos et on passe à la prochaine catégorie. Ici avec les mini bikes en direct des mini bikes, on va se rendre dans un nouveau petit circuit qui est le Canterbury Park, pardon. Et on va aller prendre un pilote dont on n'a pas l'habitude forcément. On va prendre Joel Mir avec sa mini Honda, très très mignon d'ailleurs. Et on va partir pour tester. Apparemment, ce que j'ai entendu, c'est une piste de karting. Donc si c'est vraiment ça, j'ai vu des cartes. J'ai accéléré, mais si j'ai vu des cartes. On est parti sur cette grille de départ. Alex Marquez en pole position, Brad Binder 3ème, Bezzecchi 4ème, Raúl Fernandez 5ème. Et je pars 2ème. Et je vais prendre le meilleur départ de cette course mini-bike. Et attention, ça va venir déjà derrière moi essayer de m'attaquer. Allez, on peut s'échapper doucement. Ouh là là, j'ai vu des petits véhicules là-bas, ça m'intéresse. Je crois bien que c'est des cartes. Il n'y a pas de carte dans MotoGP 26, hein, je vous rassure, c'est plus le même sport après, mais je crois que j'ai vu un carte en décoration. Si c'est vraiment... Oh, oui, il y a des cartes. Regardez, tout là sur le côté, il y a des cartes, c'est vraiment très stylé ça. Parce qu'en fait, c'est une piste de karting qu'ils ont adaptée au mini-bike et je trouve ça vraiment stylé. Un petit clin d'œil au sport auto, je trouve ça vraiment stylé comme clin d'œil. On va venir boucler ce premier tour de mini-bike en partant depuis la grille en 53 secondes. L'objectif est de faire le meilleur chrono possible. C'est simple, on arrive dans ce deuxième virage. Je connais pas du tout la piste, c'est pour ça que j'ai la trajectoire. Et la mini-bike c'est pas très compliqué non plus, je vais pas vous mentir. C'est vraiment super drôle à apprendre en plus. Je vous conseille vraiment, d'acheter le jeu. Il coûte 69,99 €, ça reste un jeu à relativement cher, assez cher, mais... c'est quand même stylé. Oh les cartes là, le petit clin d'œil, regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est trop stylé. C'est trop stylé, j'adore. C'est vraiment un banger. La map là est banger, j'adore. Et on va aller venir s'offrir un nouveau temps en 50 secondes, 168 millième.
Le but est de se battre pour un meilleur chrono dans ce tour. Il n'y aura pas de cut, ça sera du pur tryhard. Allez, c'est parti. Allez, allez, c'est correct. On prend des bons virages, des bons angles. On va venir ici faire un petit freinage pour venir à la corde chercher donc le vibreur et le point de corde en même temps. Les cartes on les a déjà vus, magnifiques. Allez, on y retourne à fond, on donne tout ce qu'on a à partir de maintenant. Allez, allez, on a pratiquement mis un tour d'avance, ils sont plus là, on les voit plus. Et on va aller s'offrir un nouveau chrono assez fou en 50 secondes 0,10, je crois bien. Je crois bien que j'ai vu 50 secondes 0,10. Et non, même pas 49 990, c'est exceptionnel. On va aller passer à la prochaine catégorie. Regardez-moi ce podium, trop mignon, c'est trop mignon, j'adore. On est obligé de prendre le roi de la motocross, du flat track ou plutôt du super mode, Marc Marquez qui adore cette catégorie. On est parti ici pour aller tester en France au Mont-Lac-Gard. C'est parti, on perd pas plus de temps. Nous voici sur cette grille de départ de Supermode. Raoul Fernandez de l'équipe Trackhouse Aprilia MotoGP s'élance en pole position. Lucas Marine 3ème, Marc Marquez 2ème. On prend encore une fois le meilleur départ. Le Supermode, j'adore vraiment. C'est une de mes catégories préférées à part en moto, à part le MotoGP, je pense. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Le mini bike, c'est très drôle. Ouh, là, c'est un petit élargissement. Et attention, faut... Oula. Alors, la piste, je la connais bien parce qu'elle était déjà dans MotoGP 2025. Malheureusement sur MotoGP 25 j'ai pas eu l'occasion de faire de vidéo ou de live, tout simplement par manque de matériel, un petit problème. Je l'avais le jeu, j'y jouais énormément mais pas pu. Mais vous inquiétez pas, il y aura des carrières sur MotoGP 26 qui arriveront. Donc ça va être vraiment bien cette aventure sur ce jeu. Et on se retrouvera aussi pour MotoGP 2027 l'année prochaine, dans plus d'un an. Tout simplement pour tester la nouvelle réglementation de moto. Tout simplement, il y aura plus de hold divide, tout ça c'est fini. Ça sera pratiquement du carénage, de l'aéro et des pilotes qui feront la différence. Ou la chute de Marc Marquez. On va rembobiner, on n'a rien vu. Moi j'ai rien vu perso. Moi personnellement j'ai absolument rien vu. Moi je sais pas vous mais j'ai rien vu. On va se retrouver dans la dernière partie de ce circuit de le Mont-Lac-Gard en France. Hein. On est en France, regardez, moi ça c'est les Alpes. Hein. Et oui, c'est les Alpes, les montagnes, c'est les Alpes. Attention, attention. Allez, on va aller boucler un tour. Notre meilleur tour sera fait en 51 876. Et on va encore chuter au même endroit. Je pense qu'il y a une petite bosse ici. Et oui, il doit y avoir une bosse, on le sent quand on passe dessus. Et on est parti pour ce dernier tour. Objectif, c'est de faire le meilleur chrono possible. Et on testera la dernière nouveauté après de ce MotoGP 2026. C'est vraiment très stylé. Allez, attention à pas glisser dans ce secteur là du circuit, si on peut appeler ça un secteur bien sûr. Allez, c'est super. Allez, allez, on va prendre de l'angle correctement. Allez, c'est vraiment bien ce qu'on est en train de faire, c'est bien, allez, on continue. On arrive dans la partie sinueuse, la dernière partie du circuit pour aller s'offrir peut-être un nouveau chrono et ça serait plutôt bon. Et on va aller signer un tour en 50 secondes et quelques, à voir le temps exact, attention. Et ça va être un temps en 50 secondes 960. Franchement, c'est carré, moi j'adore. Sur ce, on se retrouve dans le menu pour tester la dernière nouveauté. Cette dernière nouveauté, et oui je suis dans le menu, vous allez me dire mais il y a rien à tester dans le menu. Déjà le menu a énormément changé avec plusieurs modes de personnalisation ou même de jeu. Mais si vous appuyez sur carré pour les joueurs PlayStation, vous avez le droit à des paquets à ouvrir. C'est ce que je vais faire, c'est des cartes tout simplement. Et attention, on ouvre. Donc on a 3 cartes à ouvrir dans l'ordre que le nouveau. Ouh, j'ai un circuit. Amérique, Austin, ok. J'ai Philippe Salas, Salak, pardon. Oh je le disrespecte, j'ai même pas... C'est un pilote de Moto 2. Et j'ai eu Malaisie Sepang, c'est un autre circuit. Donc vous avez des cartes à collectionner et vous les envoyez. Simplement vous avez plusieurs cartes à jouer. Normalement, oh, j'ai un autre pilote Moto 3. Il y a des pilotes Moto GP également. C'est vraiment quelque chose de vraiment cool. C'est la nouveauté aussi de ce jeu. Mais sinon, à part ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. C'était Tenox. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like. Sur ce, ciao ciao.